WeFarmUp, vous connaissez? C'est un site web qui vous permet enfin de louer vos matériels sous-utilisés. Pour son lancement, le site vous propose une offre de bienvenue. Déposez 5 de vos matériels en location sur wefarmup.com et on vous invite à dîner. Quoi? J'ai bien entendu. Vous allez gagner de l'argent et profiter d'un bon repas gratos? Alors foncez sur wefarmup.com pour profiter de cette offre. WeFarmUp, partage de matériel entre pros du monde agricole. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, on ne s'est pas intéressé jusqu'à présent à la récolte de betteraves, et bien ça y est, c'est fait. Nous sommes ici au nord de Paris, dans le cadre d'un chantier de récolte de betteraves, vous allez voir, avec des contraintes assez importantes, puisque juste on va semer derrière les betteraves à peine récoltées. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Claas, Vervette, Olmer, John Deere, Monosem sont dans Power Boost 311. Un spectacle avec de l'action, avec la démonstration des capacités de l'Arion 400 de Claas au champ comme sur route. De l'enquête avec notre rubrique décryptage, pourquoi John Deere a-t-il acheté Monosem et Precision Planting? Et aussi de la betterave, de la betterave, de la betterave et de la betterave. Power Boost 311, très bientôt sur vos écrans, après une plage de news. ACCO s'investit dans la lutte contre le cancer du sein d'une manière originale. Le constructeur a en effet revêtu un MT 865E d'une carrosserie rose pour soutenir cette noble cause. Un sacré clin d'œil pour ce poids lourd à chenilles. ACCO espère récupérer 25 000 € dans cette opération, avec notamment la vente de divers goodies et versions miniaturisées de ce modèle inédit. Deux géants des agroéquipements sont dans le dur en 2015. ACCO et CNH, pour cette division agricole, perdent gros en chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année. L'année 2015 devrait donc s'annoncer plus délicate que 2014 pour les deux entités qui souffrent toutes deux du manque de dynamisme des marchés nord et sud-américains pour les tracteurs de plus de 100 chevaux et les moissonneuses-batteuses. Damien Arnoux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur, c'est vrai que la récolte a bien démarré, pourtant on revient de loin parce que c'était pas gagné quand même en betterave. Non, avec les conditions climatiques de sécheresse de cet été, on était assez pessimiste. Mais on va dire que l'arrachage et les quantités arrachées sont plutôt optimistes. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de rendement? Je pense qu'on va tourner autour de 85-90 en moyenne. Ça veut dire moins 10, moins 15 par rapport aux très bonnes années qu'on a eues? Par rapport aux très bonnes années, oui, un bon moins 15. Et en termes de richesse, tout ça? En richesse, on est à peu près à 18,6. Donc c'est pas trop mauvais au final. C'est ce qui nous sauve, c'est la richesse. Alors, c'est vrai que c'est un chantier qui est un peu exceptionnel parce que vous, là, vous attendiez la récolte de betteraves pour implanter juste derrière donc, les semis. L'arrière-saison a été très belle et donc on est en avance, je veux dire, dans les semis, et alors qu'il est, on attend que les dernières betteraves soient arrachées pour finir de semer. Ça veut dire que juste derrière là, c'est récolté, il va y avoir un décompactage? Il y aura un décompactage, on laboure et on sème juste tout de suite derrière. Félicitations pour ce très beau chantier et puis bonne continuation. Merci beaucoup et bonne journée à vous. À présent, vous allez voir, on va retrouver un sujet qu'on a tourné en Normandie sur un tracteur. Vous allez voir, c'est un Claas Arion 400. Voilà, moi je vous retrouve ici en pleine Normandie. Alors c'est vrai, Quentin Lefebvre, nous sommes ici en Normandie, il y a des pommiers, des pommes, des superbes vaches et puis la mer qui est pas très loin, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Fécamp. Mais si nous sommes ici, c'est pour aller à la rencontre d'un éleveur. Chez qui allons-nous? Alors nous allons aujourd'hui chez Mathieu Locosset, polyculteur-éleveur en Seine-Maritime. Alors quand il vous a rencontré, c'est qu'il avait un problème en matière de machinisme, il avait un choix de tracteur à faire? Oui, tout à fait. Donc la problématique était de trouver un tracteur relativement bas pour rentrer dans les vieux bâtiments. Et
tout en ayant un tracteur polyvalent pour pouvoir aller sur la route ou faire des travaux dans les champs. Il a choisi. Et donc il a choisi le nouvel Ariane 400 et sa cabine panoramique. Bon, allez, on va à sa rencontre. Mathieu Lecossé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Alors, c'est vrai que vous avez un superbe troupeau. Vous avez fait l'acquisition d'un tracteur. Quel était votre besoin? Aujourd'hui, le choix du tracteur s'est porté sur un tracteur polyvalent, aussi bien au niveau culture qu'au niveau élevage. Alors, quand je regarde un peu vos bâtiments, certains sont un peu bas. Oui, notamment celui qui est derrière nous, il fait 2,80 m, donc il fallait un tracteur qui fasse à peu près 2,75 m pour avoir un peu de battement. Et oui, donc on a choisi ce tracteur avec une cabine panoramique. Alors, je vois aussi, il faut avoir une certaine maniabilité. Oui, pour passer entre les poteaux du bâtiment, tout ça, pour curer, pour rentrer la paille, il faut un bon rayon de braquage. Quand je regarde, vous faites tout au chargeur? Oui, une grosse partie du travail se fait au chargeur. Donc c'est pour ça qu'on a choisi une cabine panoramique pour avoir une bonne visibilité en hauteur. Mathieu, on va aller essayer ce tracteur. C'est parti, on y va. Alors Mathieu, on va où là? Donc là on va chercher de l'herbe pour les vaches. On fait l'affouragement en verre, donc la parcelle se trouve de l'autre côté du village. Alors c'est vrai que je me rends compte que c'est quand même énorme la visibilité. C'est vrai qu'il n'y a plus le montant, il n'y a plus besoin de se baisser. Oui, on n'a aucun mouvement à faire, on reste statique dans le fauteuil. Et l'avantage c'est qu'on a tout à portée de main. On a le volant, le levier de vitesse, l'hydrofourche, les prises d'huile là. C'est vraiment un tracteur agréable à conduire. Il n'y a rien qui gêne au bon fonctionnement du matériel et c'est des heures de fatigue en moins. On a une bonne tenue de route du tracteur, même une bonne puissance aussi au niveau de traction. Parce qu'effectivement, vous avez derrière une remorque autochargeuse, il vous faut de la nervosité. Oui, dès que ça demande un peu plus de puissance, il est capable de répondre à ce besoin-là, aussi bien avec une benne, un chariot. Bon, en tout cas, Mathieu, merci beaucoup pour ce moment passé ici, en Normandie. Merci beaucoup. André Dos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commercial démonstrateur chez Vervet. Alors c'est vrai que Vervet, vous avez lancé une nouvelle machine, enfin une évolution de la 625 ce printemps. Là, on est dans la cabine en train d'avoir fonctionné. C'est l'occasion de vous demander de rappeler concrètement quoi de neuf dans cette nouvelle version. Sur cette version de 2015, on a changé le moteur, on est passé sur un Mercedes de 620 chevaux, tir 4 finale. Et en fait, changer ce moteur a permis de monter un bâti arracheur de 9 rangs à l'avant, et ce qui permet d'avoir une plus grande modularité sur cette machine encore une fois. Alors j'ai vu aussi que vous avez laissé tomber les 3 pompes à l'avant pour une seule pompe. C'est exact. En fait, on a mis une pompe d'avancement qui était plus grosse par rapport à 3 plus petites, ce qui nous a permis de monter un blocage de différentiel sur les 2 essieux à l'avant et d'avoir une meilleure motricité, surtout en conditions humides. Alors, un des points forts de Vervet, c'est le reconditionnement. Je me rappelle, on avait fait une interview il y a quelques années où justement vous dites, et c'est une des solutions aussi pour économiser, de dire attention, on n'est pas obligé forcément d'acheter du neuf. Vous reprenez une machine et vous la reconditionnez totalement. Quel principe et quelle économie? En fait, la machine, quand elle arrive chez Vervat, elle a souvent 6 ou 7 000 heures. Elle a déjà bien travaillé. Donc la machine est entièrement mise à nu. On démonte la trémie, la cabine, le châssis est mis à nu. Souvent, on le reconsolide parce qu'on avait des petits soucis de châssis à l'époque. On le reconsolide, elle part en peinture. Tout est changé, moteur, pompe d'avancement, enfin toutes les pièces sur le moteur. Tout est remonté et la machine part pour une deuxième vie. 6 000 heures, 7 000 heures. Donc c'est une solution pour comprimer les charges. Concrètement, est-ce que vous le faites en France et à qui ça s'adresse? Oui, on le fait également en France et ça s'adresse surtout aux grosses CUMA qui ont entre 300 et 350 hectares de betteraves à arracher. J'ai vu aussi que vous incitiez sur les coûts de fonctionnement, que vous les comprimiez. Concrètement, il faut que vous le prouviez. Tout d'abord, on est sur un châssis fixe, donc ce qui évite d'avoir des points de pivot inutiles, donc des points de pivot en dessous de la cabine et sur les essieux. Ensuite, on a une machine qui a des pièces d'usure qui sont relativement simples et qui ne sont pas très chères à l'achat. Donc par exemple, pour les feuilleuses, on n'est pas sur des marteaux comme certaines marques ont pu le faire, on est sur des fléaux. Ensuite, on a des pièces, surtout des pièces de base sur une machine neuve qui sont moins chères que sur des machines classiques, quoi. Alors,
toute dernière question, vous savez, Power Boost, on va suivre Agritechnica de près cette année. Vervette, vous y serez présent avec des nouveautés? Oui, on aura le tout dernier HydroTrack, notre porteur avec la version 2016. Donc sur cette machine, on a changé le moteur, on a un DAF de 465 chevaux en tir 4 final. On a fait un nouveau design qui est plus agressif que l'ancien. Une des actualités cette semaine, ça a été bien sûr le rachat donc, de Monosem par John Deere. Alors on a essayé de comprendre un petit peu plus ce que cela pouvait changer. Effectivement, ce n'est pas neutre du tout. Frénésie d'achat cette semaine pour John Deere. Le constructeur a fait coup double en annonçant l'acquisition du fabricant de semoirs Monosem et de Precision Planting, une société américaine spécialisée dans les éléments semeurs. 2 achats et un point commun. La volonté pour John Deere de développer sa stratégie en agriculture de précision et plus précisément en termes d'acquisition de données. En effet, le semoir est l'outil fondamental et stratégique car c'est la première étape du cycle cultural. Un semis bien réalisé est la première condition d'un potentiel de production préservé. L'acquisition de Monosem, si elle permet à John Deere de renforcer son offre semoir monograine, amène aussi son lot de questions pour le marché français. Se dirige-t-on vers un face-à-face entre John Deere Monosem versus Kuhn ? Attention, John Deere a déclaré que les semoirs Monosem conserveraient leur couleur et qu'il ne ferait pas pression sur les concessionnaires John Deere pour changer de marque. La logique de distribution devrait donc se rapprocher de celle adoptée pour les becs Camper. Néanmoins, cette acquisition va en toute vraisemblance bousculer les autres constructeurs de semoirs. Une chose est certaine, un déséquilibre temporaire va s'installer sur le marché. Alors on a vu l'agriculteur, on a vu le constructeur, maintenant on va être en compagnie d'un entrepreneur. Bonjour Yannick Huon. Bonjour. Alors vous représentez l'entreprise qui s'appelle Eurota. Donc concrètement, c'est vous qui assurez ici la récolte, l'arrachage des betteraves. Vous sentez une évolution de la part de la demande des agriculteurs ? Oui, les agriculteurs sont beaucoup plus intéressés aujourd'hui par l'arrachage par l'intégrale. Nous, notre principe, c'est de rendre un chantier arrivé bout de champ, c'est-à-dire qu'on met une remorque s'il y a besoin avec l'intégrale, afin de gagner déjà du temps pour la machine. On arrache un peu plus par jour et ça nous permet aussi de ne pas travailler la nuit. Les machines travaillent que la journée et on a un chauffeur par machine, mais on a toujours une compagnie en cas de panne sur la machine, etc. où on n'aura pas besoin d'appeler un mécanicien ou autre pour pouvoir nous aider à dépanner. Alors pourquoi il y a cette recherche comme ça de la part des agriculteurs d'avoir un service rendu total ? C'est-à-dire que les agriculteurs aujourd'hui sont toujours de plus en plus pressés par rapport aux ETA. Donc ils veulent toujours semer au plus vite leur blé, ce qui est logique, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que des blés semés de bonne heure, on peut avoir de très bons rendements derrière. Donc il faut toujours essayer de rendre le plus de services possible à un client afin qu'il puisse travailler en de meilleures conditions. Yannick Huon, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin, mais vous savez, on aime bien mettre en avant des youtubeurs. Et justement, je suis en compagnie de Sébastien Guillermo. Bonjour. Bonjour. Alors vous, sur YouTube, vous faites quoi ? On fait Farming Simulator, des vidéos sur Farming Simulator, avec une team qui s'appelle le Trio Original Team. Et ça marche bien ? Ça va faire maintenant 1 an qu'on a ouvert la chaîne, grâce à une partie à JD Pré. Et tout se passe bien. Bon, en ce moment, pas trop le temps avec le boulot, mais en espérant de reprendre assez vite. En tout cas, bonne continuation. Merci, puis je tenais aussi à dire qu'il y avait Guigui Original Team et Hans Original Team avec moi. Avec vous, voilà. Merci beaucoup. Voilà, notre émission de Power Boost c'est terminé. Vous savez qu'on va se retrouver tous les jours à partir de ce week-end, puisque nous mettons une équipe importante sur le salon Agritechnica pour vous faire vivre heure par heure toutes les nouveautés. Alors pour cela, bien sûr, il faut s'abonner à notre chaîne YouTube, puisqu'il va y avoir tous les extras de Power Boost qui vont venir heure après heure, donc sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine.